Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 3 janvier 2025. Sur le plan international, la Corée du Sud s'enfonce dans la crise politique. L'arrestation du président a été empêchée par ses gardes du corps. Un mois après avoir tenté en vain d'instaurer la loi martiale à des fins personnelles, le président Yoon Suk-yeol devait être arrêté aujourd'hui par les autorités judiciaires de son pays. Les enquêteurs sud-coréens ont fait face à une armée de gardes du corps qui les ont empêchés d'accéder aux mises en cause qui fait l'objet d'une procédure de destitution. Les enquêteurs disposent à la fois d'un mandat de perquisition spéciale et d'un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol. Une fois à l'intérieur de la résidence présidentielle située à Séoul, les enquêteurs ont constaté que le service de sécurité présidentielle avait utilisé des minibus et des voitures pour bloquer l'accès à la résidence et, lorsqu'ils ont essayé de continuer, des centaines d'agents se sont donné la main et ont formé une chaîne humaine pour les arrêter. Les groupes civiques et les responsables politiques de l'opposition ont immédiatement déposé des plaintes pénales contre le chef du service de sécurité, l'accusant d'entrave à la justice. Ukraine. La brigade nommée Anne de Kiev, formée et équipée par la France, est dans la tourmente. 1700 de ses 2300 soldats ont déserté avant même d'être déployés sur le front. Les problèmes au sein de cette brigade avaient déjà été dénoncés par la députée ukrainienne Mariana Bezougla, connue pour ses critiques virulentes du haut commandement militaire qui avait évoqué début décembre une brigade zombie formée à des fins de publicité. Le président français Emmanuel Macron avait rendu visite début octobre aux soldats lors de leur entraînement en France. La France a cédé à cette brigade 128 véhicules de transport de troupes VAB, 18 chars AMX-10, 18 canons automoteurs, ainsi que des camions, des blindés d'évacuation sanitaire, des postes de tir de missiles anti-aériens et anti-chars Milan. Dans le cadre d'une visite conjointe en Syrie au nom de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et son homologue allemande Annalena Baerbock ont appelé aujourd'hui à forger une nouvelle relation avec le pays et demandé une transition de pouvoir pacifique. Ils ont rencontré à Damas le nouveau dirigeant de facto de la Syrie, le djihadiste Ahmed al-Shara. Pour l'heure, aucun détail de cette rencontre n'a été rendu public. En France, une prise d'otage est toujours en cours depuis la fin de matinée au sein de la maison centrale d'Arles. L'établissement pénitentiaire est situé dans la zone industrielle nord de la ville. L'un des 5 otages, un médecin psychiatre, a été libéré aux alentours de 15 heures. Islamiste radicalisé, le détenu mis en cause est âgé de 37 ans. Très défavorablement connu pour de nombreuses infractions de droit commun, il avait été condamné à 18 ans de réclusion pour des infractions sexuelles et il avait, en outre, été signalé radicalisé en 2013. À Mayotte, le préfet a annoncé aujourd'hui avoir pris un arrêté restreignant la vente de tôles bac-acier aux particuliers réparant leur domicile et aux professionnels. Lors de son déplacement dans le département, le Premier ministre François Bayrou avait promis de prendre des mesures pour interdire et empêcher la reconstruction des bidonvilles. Le représentant local de l'État a déclaré que cette mesure vise à protéger les Mahorais, car lors du passage du cyclone Chido, les constructions et clôtures en tôle ont été détruites et les tôles ont constitué des projectiles, occasionnant un risque pour la vie humaine et la sécurité des biens et des personnes. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.